En même temps, aujourd'hui, on voit bien que garder en nous l'esprit du Concile est nécessaire, mais que c'est beaucoup plus difficile à vivre que ça ne l'était il y a 50 ans. Puis il y a 50 ans, il n'y avait pas cette réislamisation à l'œuvre, ce nouveau mouvement un peu conquérant de l'islam. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques, protestants, réformés, évangéliques, c'est notre affaire, ont un discours, en tout cas catholique et protestant traditionnel, un discours d'ouverture à l'islam. Dans le monde musulman, c'est plus compliqué. Quel est le discours que les instances musulmanes tiennent par rapport aux chrétiens? Et de manière générale, on peut dire que l'attitude de l'islam et des musulmans par rapport au christianisme n'est pas une attitude très favorable. Au mieux, les musulmans considèrent que les chrétiens sont des demi-musulmans. Ça, c'est au mieux. C'est-à-dire, disant, les chrétiens, ils reconnaissent quand même Abraham, Moïse, Jésus, mais les pauvres, ils n'ont pas vu passer Mohamed. Bon, pour les juifs, c'est pire, parce qu'ils n'ont pas vu passer Jésus non plus. Mais voilà, ça c'est la première attitude de la plupart des musulmans. Et combien de fois, je pense que c'est arrivé à certains d'entre vous, combien de fois, moi, des musulmans m'ont dit de manière plus ou moins claire, Christian, t'es tellement bien, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Et finalement, ils pensent que si je ne deviens pas musulman, c'est par orgueil, parce que je sais qu'en fait, l'islam dit la vérité. Donc cette attitude-là. Mais n'oublions pas que l'Église catholique a tenu ce type de discours sur les Juifs jusqu'à très récemment. Quand on ne disait pas que c'était le peuple déicide, eh bien on disait les pauvres, ils n'ont pas vu passer Jésus, quoi. Ils ont raté Jésus. Donc une condescendance. Mais il y a aussi un discours qui est plus virulent, et notamment chez les salafistes wahhabites, dans leur doctrine. Pour eux, les chrétiens sont des polythéistes. Pour eux, les chrétiens sont les associateurs. Dans le Coran, il y a une distinction qui est faite entre les associateurs, on dit ceux qui ajoutent au seul Dieu d'autres divinités, et puis les gens qu'on appelle soit les gens du livre, soit les fils d'Israël, soit les Nasrani, les Nazaréens, voilà, voire les gens de l'Évangile. Mais pour les wahhabites, et pour toute une partie des écoles, notamment l'école hanbalite, eh bien, les chrétiens font partie des associateurs. Parce qu'ils associent à Dieu un autre nom que Dieu, Jésus. Alors ça, c'est le crime absolu en islam. L'associationnisme, c'est le crime absolu, impardonnable. Tout est pardonnable, sauf ça. Donc on est mal barré avec ces courants de réislamisation. Pour les frères musulmans, c'est un peu plus nuancé, mais quand même, ils considèrent, eux, ils sont beaucoup plus politiques, les frères musulmans. Donc à certains moments, ils vont dire il faut être bien avec les chrétiens quand ça nous arrange. Mais de manière générale, quand même, le type de discours qu'ils tiennent, c'est l'erreur absolue des chrétiens. Si vous allez dans une librairie à Lyon, comme librairie Tawaïd, qui est à la frontière de Lyon et de Villeurbanne, vous trouvez des textes sur les chrétiens qui sont extrêmement désobligeants. Même si eux disent qu'il faut dialoguer avec les chrétiens. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et puis après, il y a toutes les... Je crois que je vais m'arrêter, sinon notre ami va m'attraper. Non, t'as encore 10 minutes. Encore, les 5 premières minutes ont été plus longues, alors c'est bien. Alors après, vous avez tous les débats à l'intérieur de l'Église. C'est comme je vous l'ai dit, la situation n'est plus la même qu'à l'époque du Concile Vatican II. Et à l'intérieur de l'Église, même si les gens aujourd'hui encore disent « nous regardons à partir du Concile », il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises par rapport au Concile. Et quand je regarde l'épiscopat français aujourd'hui, majoritairement, il n'est plus favorable au dialogue entre chrétiens et musulmans, considérant qu'on se fait toujours avoir, qu'on est naïf, etc. Le cardinal Barbarin à Lyon est un des rares évêques qui s'accroche, pour des raisons liées en partie à son histoire, à ce dialogue islamo-chrétien.
Mais la plupart des évêques en France ne sont plus du tout intéressés par ça, n'y croient plus. Et vous avez des tas de courants à l'intérieur de l'Église qui sont en train de se développer, qui sont plutôt des courants de dénigrement de l'islam. Vous avez un certain nombre d'intellectuels ou de prêtres qui tiennent aujourd'hui des discours de dépréciation de l'islam, qui évidemment ne favorisent pas le dialogue. Vous avez des gens comme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le philosophe Alain Besançon, vous avez un prêtre qui connaît bien l'islam, qui s'appelle François Jourdan. Vous avez un prêtre égyptien, un jésuite égyptien, mais francophone, le père Boulade. Vous avez des universitaires comme le couple Urvois. Enfin voilà, vous avez le père Galaise. Enfin, tous des gens qui ont beaucoup travaillé, ce qu'on appelle dans certains milieux des islamophobes savants, qui ont beaucoup travaillé l'islam, qui connaissent bien l'islam, mais qui utilisent leurs connaissances pour déprécier l'islam. Pour dire en gros, les grandes théories qu'on trouve toujours, c'est en fait l'islam, c'est un Coran construit à partir d'éléments, de psautiers chrétiens, de bouts de la Torah, ou pas de la Torah, des commentaires de la Torah, du Talmud, etc. Vous avez ça, vous avez des tas de livres savants là-dessus. L'Abraham du Coran n'a rien à voir avec l'Abraham de la Bible, le Jésus du Coran n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, etc. etc., etc. Voilà. C'est un peu en réaction à des discours qui parfois ont été trop lénifiants et trop simplistes, qui allaient dans l'autre sens, quoi. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il ça bouge dans la société française, que c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile de tenir un discours d'ouverture à l'islam. Alors, je parle de la société française. Pour les Africains, vous me direz comment ça se passe chez vous, mais aujourd'hui, qu'il y a tous les problèmes sociaux, qu'il y a les attentats que vous savez, commis par des jeunes qui ont grandi ici, etc., etc. Donc, on est dans un contexte très difficile. En même temps, et je terminerai par là, nous n'avons pas d'autre avenir que vivre ensemble. On ne va pas refaire aujourd'hui ce qui s'est fait en 1492 quand on a chassé les musulmans d'Espagne après 5 siècles ou 6 siècles ou 7 siècles, je ne sais plus, 8 siècles même de présence. On ne va pas refaire ça, c'est plus possible aujourd'hui. On est dans un monde complètement interpénétré. Donc les musulmans qui sont en France vont rester, comme une grande partie des gens d'autres origines qui sont dans les pays musulmans et qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, on est dans ce monde-là où il faut apprendre à vivre ensemble, et on ne peut vivre ensemble que si on a de la bienveillance les uns à l'égard des autres. Mais bienveillance, ça ne veut pas dire naïveté. Je te donne. Est-ce que tu pourrais prendre 4 minutes, s'il te plaît, pour nous dire quand même des mots bien sentis sur le mouvement de radicalisation de l'islam, dans sa nature, dans les motifs et dans son imprégnation de l'islam français. Je crois vraiment que le mouvement de ce qu'on appelle la radicalisation est inséparable de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire il est inséparable du salafisme wahhabite et du mouvement des frères musulmans. Daesh n'existerait pas si le salafisme wahhabite n'existait pas. C'est un peu comme comparaison que je fais quelquefois, je dis, il n'y aurait pas eu les Khmers rouges s'il n'y avait pas eu Lénine. Alors certes, le génocide des Khmers rouges, c'est un développement meurtrier, effroyable de ce qu'était le marxisme. Mais n'empêche qu'il n'y aurait pas eu les Khmers rouges s'il n'y avait pas eu le marxisme avant, et certaines conceptions du marxisme, en particulier le léninisme. De la même manière, Daesh, quand on regarde Daesh, comment c'est né, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Daesh, mais Daesh, c'est né dans le cadre de la guerre américaine en Irak, la destruction de l'Irak. C'est lié ensuite à l'arrivée des chiites au pouvoir en Irak avec le soutien des Américains qui ont persécuté les sunnites. S'il n'y avait pas eu tout ça, eh bien, il n'y aurait pas eu Daesh. Daesh est autant un produit du fondamentalisme musulman le plus réactionnaire que des guerres occidentales menées au Proche-Orient. Et d'ailleurs des guerres qui ne datent pas d'aujourd'hui. Parce que
les guerres de l'Occident au Proche-Orient, elles ont un siècle. La déclaration, les accords Saxe-Picot de 1916, c'est le partage du Proche-Orient par la France et l'Angleterre. Alors après, la France et l'Angleterre vont être dépassées par les États-Unis, mais déjà là, il y a des semences de guerre, il y a des débuts de guerre, etc. Donc le Daesh, c'est le produit de ça. Daesh n'est pas si religieux que cela. Ils utilisent le religieux. Mais quand on regarde, on voit bien tous ceux-là qui se sont trouvés impliqués dans les ordres Daesh et les attentats, ils n'ont pas de culture religieuse. Les jeunes français ou belges, ou même marocains, qui sont allés rejoindre les rangs de Daesh, pour les jeunes Européens, certains sont devenus musulmans en une semaine. Alors, quel est le ressort, au fond, de l'affaire, si ce n'est pas d'abord la religion, et quelle est la prégnance de cette mouvance-là? Alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces dérives ou ces jeunes. Il y a le mal-être, la mal-vie, c'est ça qui est premier. Quand on regarde les itinéraires de ces jeunes, il y a des itinéraires extrêmement variés. Vous avez aussi bien des jeunes paumés que des jeunes de famille classe moyenne supérieure. Le spectre est très large. Mais la mal-vie est quand même une de leurs caractéristiques. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans leur société. Que ce soit notre société, que ce soit la société marocaine, voilà. Ou même la Finlande, puisqu'il y a des jeunes qui sont partis de Finlande et de Suède. Voilà. Donc c'est la mal-vie. Mais après, pour que la mal-vie se transforme en action meurtrière, mais il faut qu'il y ait une idéologie qui puisse être saisie. Alors vous savez qu'il y a tout un débat en France entre deux politologues, là, Olivier Roy, qui dit, lui, c'est pas la radicalisation de l'islam, c'est l'islamisation de la radicalité. Et puis vous avez celui qui dit l'inverse par principe, Gilles Kepel, qui dit c'est la radicalisation de l'islam qui conduit à une radicalité, quoi, en général. Moi, je crois que la vérité, elle est entre les deux. Enfin, elle est chez les deux, quoi. Il faut ajouter les deux analyses, quoi. C'est que il y a une radicalisation de l'islam, je vous en ai assez parlé, depuis surtout les années 70, qui autorise, qui permet, qui crée le terreau pour que des gens qui sont mal dans leur peau, mal dans la société, s'emparent de cette idéologie-là. Sans doute que ceux qui aujourd'hui commettent des attentats, s'ils avaient vécu dans les années 1960, ils auraient rejoint les Brigades Rouges ou je ne sais pas qui, enfin d'autres groupes utilisant la violence. Mais il y a ce terreau-là. Et en même temps, c'est être malhonnête que de dire que c'est l'islam qui produit ça. C'est l'islam plus autre chose. C'est un islam fondamentaliste plus autre chose, plus des réalités géopolitiques, plus des problèmes de société qui produit ça. Parce qu'après, on peut faire plusieurs lectures de l'islam, et encore une fois, dans l'histoire, il y a des lectures plurielles de l'islam.